Avec tout ce qui se passe en ce moment, est-ce que tu as des peurs face à l'avenir? Est-ce que tu es paralysé peut-être par l'incertitude de qu'est-ce qui va arriver, au point où est-ce que ça te cause de l'anxiété, ça t'empêche d'avancer? Si c'est ton cas, tu n'es pas tout seul. C'est un défi courant que plusieurs de mes clientes vivent en ce moment. Dans un monde en constante évolution, où est-ce que tout semble imprévisible, c'est comme normal de ressentir un peu de peur, un peu d'anxiété, mais sache que cette peur-là, elle peut être transformée en une force qui va devenir ton allié. Alors, si tu cherches à transcender cette peur et peut-être retrouver un certain contrôle de ta vie, je te propose 3 façons simples et efficaces d'y arriver. Je suis Nancy Lehoux et je suis en quelque sorte un catalyseur de changement. Justement, savais-tu que le changement, là, il fait partie intégrante de notre vie? Depuis qu'on est tout petit, on vit du changement. On grandit, on vieillit, on déménage, on change de ville, on change d'école, on change de carrière. Puis après ça, on vit dans un monde où est-ce qu'il y a des saisons, donc il y a des changements, même changements climatiques. Alors, le changement, c'est de l'évolution. Et de l'évolution, c'est indispensable pour tous ceux et celles qui souhaitent vraiment jouir de la vie au lieu de juste exister. Alors, ça tombe bien parce que je suis une passionnée d'aider les gens à vivre pleinement. Et je les aide à entraîner leur mental. Alors, ça m'amène à ma première façon de reprendre le contrôle lorsque l'avenir, elle nous semble incertain. Première chose, c'est d'accepter ce que tu ne peux pas contrôler. C'est impossible de tout maîtriser et tout contrôler dans la vie. C'est une réalité qu'on ne veut pas aller vers ça, on ne veut pas y croire, mais c'est ça qui fait en sorte qu'on ne ressent pas la paix intérieure parce qu'on se concentre sur tout ce qui ne fait pas notre affaire, puis tout ce qu'on voudrait changer, mais qui est hors de notre contrôle. Donc, la peur s'installe parce qu'au moment où est-ce que j'ai pas de contrôle, je suis pas en confiance. Alors, si je suis pas en confiance, j'ai peur. Donc, la peur de l'avenir est souvent amplifiée avec l'envie de « je veux prévoir, je veux savoir exactement avec certitude qu'est-ce qui va se passer, le processus de la vie ». Mais au moment où est-ce que tu fais tout simplement accepter qu'il y a certaines choses, la vie, qui est hors de ton contrôle. Les décisions des autres, c'est hors de ton contrôle. La température, les changements climatiques, il y a plein de choses qui sont hors de ton contrôle. Alors, qu'est-ce que tu veux faire vraiment? C'est que tu veux te concentrer sur et te poser la question, qu'est-ce que moi je peux contrôler pour moi? Alors, comme premier exercice pratique, puis je te dis, ça va vraiment t'aider juste à prendre conscience de qu'est-ce que je peux contrôler, puis qu'est-ce que je peux pas. Alors, je t'invite à prendre une feuille blanche et puis à l'intérieur, fais un cercle, OK? Donc, tu dessines un cercle. À l'intérieur, inscris qu'est-ce qui est sous ton contrôle. Qu'est-ce que je peux contrôler vraiment? Mes idées, mes opinions, mes pensées. Je peux même contrôler qu'est-ce que je veux ressentir, ma perception, mes actions, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je décide de faire, les décisions que je prends. Alors, tout ça à l'intérieur. Alors, vas-y, puis fais juste mettre sur papier qu'est-ce qui est sous ton contrôle. Et à l'extérieur du cercle, dans ta réalité d'aujourd'hui, inscris tout ce que tu ne peux pas contrôler, qui n'est pas sous ton contrôle. En repartant des mêmes éléments, les premières choses, c'est les idées des autres ne sont pas sous ton contrôle. Les opinions, les actions des autres, les réactions des autres, ce n'est pas sous ton contrôle. Après ça, tu as le trafic, tu as la température, tu as les taux qui ne cessent de monter, le prix de ton loyer, donc les taux d'intérêt, tu as plein de choses qui ne sont pas sous ton contrôle. Alors, tu vas voir que cet exercice va t'aider à t'ancrer dans l'action dont tu as le pouvoir de changer quelque chose. Et ça va faire en sorte que tu vas te trouver en paix.
Tu vas aller chercher ta confiance et ta motivation. Donc, c'est deux énergies très, très importantes, confiance et motivation, qui est contraire à la peur et l'incertitude. Donc, tu vas aller chercher cette confiance, cette motivation dans les éléments dont tu as le contrôle. Et là, tu vas avoir des idées inspirées. On appelle ça des idées, des actions inspirées. Et je vais t'inviter à passer à l'action sur, donc, en te posant la question sur qu'est-ce qui est sous mon contrôle, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon sort, pour améliorer ma réalité. La deuxième façon pour contrer la peur face à l'avenir, c'est de te focaliser, porter ton attention sur tes talents et tes forces. Lorsque tu te concentres sur ta puissance à toi, donc tes forces, tu es faite de quoi? Puis tu en as des forces, des compétences, des valeurs, qu'est-ce qui est important pour toi. Quand tu te focalises sur toi plutôt que de focaliser sur les autres, bien, tu vas voir que tu en as des ressources. Il y en a des choses que tu es capable de faire pour t'aider à bâtir un avenir qui est peut-être un peu plus plaisant, un peu plus léger, un peu plus à la hauteur de tes attentes. Alors, comme conseil pratique, je t'invite à prendre une autre feuille et de faire l'inventaire, donc faire la liste de tes forces et tes réussites. Tout ce que tu as fait dans le passé, à venir jusqu'à date, ça fait partie de tes ressources. Que ça soit que tu aies été capable d'arrêter de fumer. Pour arrêter de fumer, il a fallu que tu utilises certaines ressources, certaines forces que tu as. Que ce soit que tu as changé d'emploi, tu as déménagé, tu as surpassé un échec, que tu as passé à travers un divorce, à travers un deuil. Ce sont toutes des expériences que tu as vécues qui ont fait en sorte que tu as dû développer des compétences, des habiletés, une résilience, peu importe, de la confiance, du courage. Donc, ça fait partie de tes forces. Et ça, on a tendance à oublier qu'on a ça à l'intérieur de nous. Quand on fait face à de l'adversité, on a l'impression qu'on a tout perdu nos moyens, qu'on a tout perdu nos repères. Nos repères sont nos forces, nos compétences, nos talents et tout ce qu'on a développé à travers les expériences de notre passé. Alors, tu vas voir que ça, encore, cet exercice-là, ça va te donner confiance et ça va t'aider à avancer plus sereinement. La troisième façon qui peut t'aider à surpasser la peur face à l'avenir, c'est de reconnaître que ta sécurité est à l'intérieur de toi. Plusieurs personnes ont tendance à chercher la sécurité à l'extérieur d'elles-mêmes. Mais pourtant, la sécurité, c'est un sentiment. Je me sens sécure. C'est à l'intérieur de soi. Alors encore une fois, le sentiment de sécurité repose sur qui je suis, mes ressources, mes talents, ma résilience, ma confiance, mon propre jugement. C'est sur ces fondations que repose mon sentiment de sécurité. La confiance absolue vient du fait que lorsque je reconnais que dans le passé, j'ai eu la capacité, j'ai trouvé la façon de surpasser un défi, surpasser une problématique, quelle qu'elle soit, bien, je peux avoir la conviction que je vais être capable de passer à travers qu'est-ce qui se trouve dans ma réalité présentement. Peu importe que ce soit des difficultés financières, que ce soit une séparation, que ce soit difficulté au travail, que ce soit une incertitude justement face à ta carrière, peu importe. Tu peux te reposer sur ces ressources à l'intérieur de toi qui sont le fondement de qui tu es. Alors, je t'invite à installer dans ton quotidien un petit rituel que aujourd'hui je fais chaque jour. Et je le fais même en me levant le matin. C'est un quelques minutes de gratitude. Parce que tu sais, notre cerveau a tendance à se concentrer sur qu'est-ce qui ne va pas bien dans notre vie.
On n'a pas tendance, on n'a pas entraîné notre cerveau de cette façon-là, juste d'avoir de la gratitude pour tout ce qu'on a dans notre vie. Parce qu'on en a plein de choses. Juste le fait qu'on est en santé ou juste le fait qu'on est capable de se lever, on a l'énergie de se lever le matin, même si on n'aime pas notre emploi, il reste qu'on se lève pareil. On peut peut-être avoir la résilience, on peut peut-être avoir une motivation quelconque pour se lever le matin. Donc, il y a énormément d'éléments dans notre vie dont on peut avoir de la gratitude. Alors, en te réveillant le matin, avant même de te lever, commence par 3 gratitudes à tous les matins. Puis je t'invite à la faire évoluer, cette partie de ta matinée, avec toutes les gratitudes qui te viennent en tête. Donc, tu peux faire un scan de ta vie en partant par ta santé, en commençant par ta santé ou en commençant par ton corps, corps, juste le fait d'avoir de l'énergie pour te lever, juste le fait de te sentir bien. Si tu es habitué d'avoir mal à la tête, bien, j'ai plus mal à la tête, je me sens bien. Donc, fais un scan en partant de ta santé, santé mentale, santé émotionnelle, après ça, tes relations. Donc, commencer par ton conjoint, tes enfants, tes petits-enfants, tes collègues, tes amis. Ensuite, tu continues avec ton travail parce qu'il y a sûrement quelque chose que tu aimes dans ton travail. Ou si tu es à la retraite, bien, qu'est-ce que tu aimes faire? Donc, les passe-temps que tu aimes faire ou la façon dont tu aimes contribuer. Pour continuer avec au niveau financier, le fait que tu es capable de payer ton appartement ou payer le taux d'intérêt qui existe présentement. Juste la gratitude pour tout ce qui existe dans ta réalité présentement. Et tu vas voir comment ton énergie va s'élever. Même si tu vis des défis, tu vis des difficultés ou qu'il y a une partie de ta réalité qui est incertaine, tu vas pouvoir, après avoir énuméré toutes les gratitudes que tu as autour de toi, avoir ce sentiment de sécurité. Alors, en résumé, les 3 façons de reprendre le contrôle de ton avenir quand tu as peur puis tu te sens incertain. Premièrement, accepter ce que tu ne peux pas contrôler. Laisse-les aller, puis concentre-toi sur qu'est-ce que tu peux changer dans ta réalité. Focalise-toi sur tes forces et tes talents, donc tu identifies quelles sont tes ressources internes et tu les utilises pour avancer avec confiance. La 3e chose, c'est que ta sécurité, elle est à l'intérieur de toi. Donc, cultive cette sécurité intérieure à travers le rituel de gratitude. Si cette vidéo t'a inspiré, bien, je t'invite à cliquer sur j'aime, partager, t'abonner à ma chaîne, parce que je sors une capsule comme celle-ci à toutes les semaines. Et si ça te tente d'aller plus loin dans ton entraînement mental, je t'offre mon livre en PDF gratuit. Dans ce livre qui est très court d'ailleurs, tu vas voir que je te parle des paradigmes qui sont limitatifs, qui sont très courants, qui nous freinent dans notre vie. Et tu vas avoir des stratégies concrètes. Donc, à chacun des fins de chapitre, tu as des stratégies concrètes que je t'invite à mettre en application. Donc, par la fin du livre, tu vas avoir une panoplie de ressources supplémentaires que tu vas pouvoir utiliser dans n'importe quel aspect de ta vie. Alors, clique sur le lien pour le télécharger, c'est gratuit et tu vas pouvoir commencer aujourd'hui à briser les chaînes qui te retiennent. Au plaisir de te soutenir et bon succès!